Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la note de fin de projet. Last but not least, c'est le dernier document de notre boîte à outils du chef de projet, mais c'est un des plus importants puisque c'est celui qui va vous permettre de capter la connaissance que peut-être parfois inconsciemment vous avez développée au cours de votre projet. Ça va vous permettre, le fait de formaliser cette connaissance, de vous améliorer de projet en projet, mais aussi de transmettre cette connaissance vers des collègues, vers des gens plus juniors dans votre organisation. On va tout de suite découvrir à quoi ressemble cette fameuse note de fin de projet. La voici. Alors, il faut surtout voir ce document, pas comme un document que vous allez, remplir et puis classer, dans un tiroir. C'est surtout un guide de discussion, et donc au-delà du document, ce qui est important, c'est de vous, rassembler en équipe ou avec votre client et d'avoir une discussion très, très ouverte, mais en étant sûr que vous passez à travers ces différents points. Alors dans une note de fin de projet, on va pour, clarifier les choses et puis pour savoir de quoi on parle quand on ressortira cette note, on va rappeler les éléments essentiels. Donc, vous allez ici simplement reformuler des choses qui se trouvaient d'ailleurs dans votre project charter, c'est-à-dire quel était l'objectif stratégique, quelle était la priorité stratégique qu'on essayait de réaliser à travers ce projet. Quels étaient les résultats concrets, à la fois qualitatifs et quantitatifs? Est-ce que c'était un nouveau produit, une campagne marketing, un nouveau software, une nouvelle organisation, une nouvelle étude, une nouvelle mise en conformité, etc. etc. Les projets viennent sous toutes sortes de formes. À vous de mettre, j'ai envie de dire, la bonne étiquette sur votre projet. Vous pouvez spécifier les choses avec des KPI. Ça rendra le rendu encore plus smart, entre guillemets. Donc, si vous dites, voilà, par exemple, l'objectif du projet, c'était de sortir un nouveau produit qui allait améliorer la satisfaction client, vous pouvez avoir un KPI satisfaction client. Qui permettait d'améliorer le chiffre d'affaires, vous pouvez avoir un KPI chiffre d'affaires. Et puis, vous pouvez aussi déjà ici capter des feedbacks que vous auriez eus de collaborateurs, de sponsors, de clients, etc. Euh, Même si ce template ici vous pousse à faire preuve d'autocritique, rien ne vaut le feedback extérieur. Finalement, c'est toujours le client de votre projet qui a le fin mot. Ensuite, la discussion s'organise toujours un petit peu de la même manière, c'est-à-dire que, vous voyez ici en vert, vous allez vous demander qu'est-ce qui a bien été, en rouge, qu'est-ce qui n'a pas bien été au vu des objectifs qui étaient les nôtres, qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on ferait différemment une prochaine fois. Donc toujours ces mêmes 4 questions. Et ces 4 questions, vous pouvez vous les poser sous différents angles. Alors ici, on a pris 3 angles, mais libre à vous de multiplier les dimensions. D'abord, d'un point de vue gestion de projet. Alors, je vous donne un petit exemple concret. J'ai récemment terminé un projet. Ce qui a bien été, c'est qu'on a délivré en temps et en heure. Le projet durait 8 mois. On a atteint cet objectif-là. Qu'est-ce qui a moins bien été? On a eu un dépassement assez significatif au niveau budgétaire. Qu'est-ce qu'on a appris? On s'est rendu compte qu'en fait, ce dépassement, il était, on va dire, largement inévitable, mais on aurait voulu le savoir plus tôt. Et on ne l'a pas su plus tôt parce que simplement, on n'a pas posé la question. Et donc, l'enseignement, c'était qu'il faut, de manière récurrente, faire un point budget, même si l'impression règne que tout est sous contrôle. Parfois, quand on creuse la discussion, on se rend compte qu'au niveau des chiffres, on n'est pas tout à fait sous contrôle. Donc ça, c'est un enseignement et quelque chose de concret qu'on mettrait en place sous un prochain projet, c'est-à-dire une revue budgétaire mensuelle. En termes de méthodologie, alors je donne un autre exemple. J'ai réalisé un projet dans lequel il s'agissait de mettre en place un tableau de bord d'indicateurs. On a hésité entre deux méthodologies. La première qui consistait à bricoler dans un premier temps en Excel et puis après ça passer en Power BI, qui est un outil plus, on va dire, plus sophistiqué et plus puissant, ou démarrer tout de suite en Power BI. En fait, on a démarré tout de suite en Power BI et ici, on peut se satisfaire, se féliciter de ce résultat puisque Power BI, ça nous a un tout petit peu ralenti au début, mais ça nous a permis après d'avoir une diffusion qui était beaucoup plus rapide. Donc ici, l'enseignement, c'est
démarrer tout de suite en Power BI, c'est la bonne approche et c'est certainement quelque chose qu'on reproduirait une prochaine fois. Donc vous n'êtes pas toujours obligé de vous d'autoflageller, vous pouvez aussi, parfois simplement, faire un cocorico et vous satisfaire et savourer, les choses très positives qui ont été faites sur le projet. Troisième aspect ici, sur la manière dont on gère les clients, les stakeholders, la gestion du changement. Alors ici, un exemple tout classique, c'est de dire, bon, ben voilà, on était sur un projet de développement informatique, on n'a pas eu assez de contact avec le client, on a fait des spécifications fonctionnelles et puis au moment où le programme était prêt, ben, les choses avaient changé, le contexte business avait changé, les besoins du client avaient changé et de toute façon, le client ne savait pas très bien au début ce qu'il voulait et ses idées se sont précisées en cours de route. Enseignement, ben, c'est d'agir, d'avancer de manière beaucoup plus agile avec des circuits plus courts et des feedbacks clients beaucoup plus fréquents pour s'assurer qu'on ne diverge pas par rapport aux réels besoins du client. Voilà, j'espère que ces explications vous sont utiles. En tout cas, je ne peux que vous encourager à prendre vraiment dans le feu de l'action, tant que c'est encore bien frais dans votre tête, ces quelques minutes pour faire l'exercice des lessons learned. Vous verrez, ce sera absolument payant. Merci, à très bientôt.